Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères très aimés, chers amis, du silence. Avec un mot pareil, je serais bien tenté de vous laisser tranquille, mes chers amis, de vous laisser faire votre propre méditation dans le silence de votre cœur, en reprenant tranquillement, paisiblement, les textes de ce 4e dimanche après Pâques. Et sans doute cela vous arrangerait un petit peu. Mais vous le savez, mes frères, un prêtre, lorsqu'il prêche, lorsqu'il prononce l'homélie, il n'est pas là pour vous arranger, il n'est pas là non plus pour vous endormir, mais au contraire, il est là pour vous bousculer, pour vous inviter à sortir de vous-même pour mieux connaître, mieux aimer et mieux servir Dieu. Alors, brisons-le ce silence, brisons-le, mais non pas comme on brise une assiette ou un verre à l'issue d'une colère violente, non. Brisons-le un petit peu ce silence comme cette concentration intense de celui qui s'évertue à sabrer une bouteille de champagne. Et enfin, il arrive à l'ouvrir cette bouteille. Et l'heure est venue, c'est l'exultation de pouvoir verser le liquide précieux dans tous les verres et de pouvoir trinquer sans aucun geste barrière. Voilà, mes chers amis, ce à quoi nous invite la parole de Dieu lorsque on l'accueille dans notre cœur et ensuite qu'on la médite et qu'elle est appelée à rejaillir sur ceux qui nous entourent. Accueillez la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est ainsi que termine l'épître de Saint Jacques dans ce dimanche d'aujourd'hui, dans ce 4e dimanche après Pâques. Accueillez avec docilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mes frères, des paroles, nous pouvons en prononcer, hélas, certaines fois des mauvaises. Nous pouvons dire des gros mots. Nous pouvons avoir des critiques assassines sur ceux qui nous entourent. Nous pouvons avoir des jugements péremptoires à l'endroit de tel ou tel membre de notre famille. Attention, parce que tout cela a valeur de germe de mort. La vérité, c'est qu'à l'inverse, la parole de Dieu, pourvu qu'on l'accueille dans notre âme, pourvu qu'on la médite, pourvu ensuite qu'on la fasse nôtre, qu'elle habite toutes les fibres de notre être, eh bien, on accueille alors dans notre âme comme un germe de vie, comme un arbre qui est appelé à grandir, à croître et ensuite à donner des fruits. La parole de Dieu, c'est l'image du bourgeon d'une fleur qui, à l'heure du printemps, n'est appelé qu'à se déployer, qu'à s'ouvrir, sous l'effet des rayons du soleil et à faire éclater aux yeux de tous les couleurs extraordinaires que ce bourgeon contenait en son sein. Accueillons la parole de Dieu. Avec vous ce matin, je voudrais, mes chers amis, tout simplement aborder peut-être 3 éléments qui m'apparaissent essentiels pour que cette parole de Dieu puisse donner des fruits. Il faut d'abord avoir 3 dispositions de cœur qui sont tout à fait essentielles, qui sont tout à fait importantes pour qu'on puisse avancer dans notre connaissance de Dieu et dans notre amour. L'accueil, l'écoute et l'attention. Alors vous allez me dire, mais monsieur Chanoine, avec ces 3 mots, accueil, écoute et attention, vous semblez un petit peu comme un coach de vivre ensemble. Mais mes frères, un prêtre n'a pas d'autre but. Un prêtre n'a pas d'autre but que de vous apprendre, chacun d'entre vous, à vivre ensemble. Mais il manque 2 mots. À vivre ensemble avec Dieu. Et c'est cela les fruits de la parole de Dieu. Elle nous invite à faire nôtre son enseignement, sa doctrine, pour que nous puissions vivre à son école, nous mettre à son école pour devenir ses disciples. Mais pour cela, je l'ai dit, il faut 3 dispositions de cœur et d'âme. J'y viens. L'accueil, accueillir. Notre âme est un petit peu à l'image, voyez-vous, d'une cathédrale, d'un édifice sacré. Quand je parle d'une cathédrale, vous entendrez bien que je ne parle pas de la cathédrale d'Évry, mes chers amis. Mais je parle de ces vraies cathédrales de l'an 1000, ces cathédrales qui ont été construites par nos anciens, dont les noms ont été oubliés, mais qui ont donné leur corps, leur sang, leur sueur pour participer à cette construction, à cette édification vers le ciel. Or, lorsque l'on rentre dans une cathédrale, quel est le but de ceux qui ont bâti ces édifices pour faciliter la prière de celui qui s'y rend? C'est d'élargir les ouvertures. C'est toute la dynamique du gothique. D'élargir les ouvertures pour faire rentrer un maximum de lumière dans l'édifice. Eh bien, l'accueil de la parole de Dieu, c'est cela.
C'est ouvrir les fenêtres de notre âme, de notre cœur, permettre à cette lumière de Dieu d'entrer dans notre être, d'illuminer nos parts d'ombre. L'accueil. Mais il ne suffit pas seulement d'accueillir cette lumière. Il faut aussi tremper, il faut s'en imbiber. C'est ce qu'on appelle l'écoute. Être à l'écoute de cette parole. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en fin de compte? Vous le savez, autrefois, l'habitude avait été prise de laisser à la table familiale toujours une place de libre. Dans quel but? Eh bien, si jamais éventuellement un mendiant, un miséreux, un pauvre ou un pèlerin venait à passer par là et à taper à la porte de la demeure. Alors, il y avait toujours une écuelle, une soupe, un morceau de pain que lui offrait et on l'accueillait comme si c'était le Christ. Mais mes frères, si on accueille quelqu'un chez soi et qu'on n'écoute pas ce qu'il a à nous dire, notre accueil aura été d'ordre matériel, on lui aura donné à manger, on lui aura procuré de la nourriture. Mais l'homme ne vit pas seulement que de pain, nous ne le savons que trop bien. Il faut aussi écouter ce qu'il a à nous dire, tendre l'oreille non seulement de notre corps, mais de notre cœur, se mettre à son écoute. Et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. L'écouter, l'accueillir certes, mais ensuite l'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur a véritablement à me dire? Quel est son message pour aujourd'hui, pour moi, pour maintenant, dans ma vie, dans mon quotidien? Comment il me retrouve? Et moi, comment j'essaye de le trouver? L'accueil, l'écoute, et enfin, l'attention. L'attention, c'est en somme cette prévenance d'âme, si essentielle dans l'exercice de la délicatesse, de la charité. Il faut écouter, c'est vrai, mais après, il faut s'en imprégner, c'est-à-dire il faut se nourrir à cette source. Il faut faire nôtre certains versets de l'Évangile. Si tu savais le don de Dieu, allez évangéliser toutes les nations, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que celui qui n'a jamais péché, alors qu'il jette la première pierre. Voyez, toutes ces phrases, là, l'Évangile en est comblé. Il y a une somme de punchline dans les Évangiles et dans les Écritures, dans les épîtres des apôtres. Il y a des phrases chocs que l'on peut faire nôtres. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les évêques puisent dans les Écritures de quoi façonner leur devise épiscopale. Eh bien nous, chacun d'entre nous, nous devrions avoir quelques versets de l'Évangile portés en bandoulière autour de notre cœur et qui nous nourrissent et qui nous servent pour l'identité de notre vie chrétienne. Accueillir, écouter et exercer cette attention à l'endroit de ce que Dieu nous dit. Voilà mes frères, attention aux colères inutiles. Attention aux caprices stériles. Nous pouvons être en colère et nous devons l'être en ce moment. Mais notre colère doit être sainte, elle doit être imprégnée de l'Évangile, elle doit être éclairée par les versets du Christ. Voilà la vérité. Nous sommes invités à faire nôtre cette parole, à l'accueillir en nous, mais ensuite, encore une fois, comme je l'ai dit au début de ce sermon, à l'occasion d'une coupe de champagne que l'on va servir, cette parole de Dieu que l'on a accueillie, que l'on a fait profiter, que l'on a peut-être fait bien vieillir comme un bon vin dans un tonneau, et bien cette parole, après, nous sommes appelés à la faire rejaillir autour de nous, à en faire profiter ceux qui nous entourent. C'est à cela que le Seigneur nous invite, et c'est en cela que cette parole de Dieu que l'on accueille avec docilité dans notre âme, c'est en cela qu'elle est en mesure de la sauver pour l'éternité, où nous pourrons profiter de la parole du Christ et de toute la cour céleste dans l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.